Alors oui, ce robot a un gros gag. Et il s'agit de la toute première version de Megatron, l'ennemi juré d'Optimus Prime. Vous avez été très nombreux à me demander de parler de Transformers, et ben nous y voilà. Et si vous ne le saviez pas, la première version de Megatron, c'était un flingue. Au tout début des années 80, Hasbro décide de lancer toute une gamme de jouets transformables poussés par un dessin animé Transformers. Mais plutôt que de créer ces robots, ils vont les chercher au Japon, chez Takara, les spécialistes des robots transformables. Pistolets, camions, radiocassettes, appareils photo ou coccinelles, tout y passe. Alors oui, il y a clairement un problème d'échelle. Quand un camion se bat contre un petit pistolet, c'est pas forcément logique. Mais en vrai, on s'en fout parce que ce robot, il est vraiment ultra classe. C'est un parfait mélange de métal et de plastique qui, une fois transformé, représente peut-être le jouet le plus viril que j'ai vu. Une fois transformé, vous pouvez réutiliser tous les accessoires du pistolet pour lui faire un canon géant. Et devinez où il le cale? Ah, les années 80, c'était une autre époque. Allez, aujourd'hui je vous emmène chez Ludidoc, une boutique à l'ancienne, et à chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression de replonger dans les années 90. C'est une petite boutique indépendante, comme on n'en trouve plus beaucoup, avec des vinyles, je vous ai pas menti, Sum 41, du rétro gaming, et on arrive à y trouver à peu près toute l'Atari 2600 à la PS5. En passant même par la Dreamcast. On a un petit coin manga avec des Dragon Ball Vintage, et le patron nous a même sélectionné quelques jeux de société ultra cool, comme ce Tetris, et regardez cette inspiration Mad Max, le survivant de chez MB. Mais alors il y a ça, une pièce incroyable que je viens de repérer, on va voir si le patron peut nous la montrer. Ok. Ah la vache. Et c'est une vraie pièce de musée ça. Elle est de 76. La toute première console de jeux vidéo, officielle. En grande série. En grande série, ouais. Oh là là. Celle-là fonctionne. Ah ouais, elle marche en plus. Ouais, très bien même. Oh là là, génial. Bon. Il y a une espèce de d'inertie en plus. Un peu, ouais. Ah, t'as vu ça? Oui, oui. Philips Odyssey 2001. Si vous voulez qu'on la teste, vous nous le dites. Et puis j'ai repéré 2-3 pépites là derrière le bureau. Si vous voyez des choses, dites-moi, on reviendra regarder ça. Moi j'ai repéré 2-3 trucs là, genre ça ou ça, ça là. Et si je vous disais que j'étais trop refait? Vous vous souvenez sans doute de ma petite voiture radiocommandée que je vous avais présentée qui a fait un carton sur les réseaux. Et devinez quoi? J'en ai reçu d'autres. Et cette fois-ci, on part sur un autre modèle, version course. Vous avez été nombreux à le demander. Et la voici, la voilà. Et pour commencer, je vous propose qu'on passe à un petit unboxing des familles. À l'intérieur de ce nouveau pack, on retrouve la notice, des petits autocollants Sniclo, le porte-clés de la voiture qu'on a commandé, avec son petit câble de recharge, et la télécommande à gâchette. Voyons voir à quoi ressemble cette caisse. Alors là, on change complètement de style par rapport à la première. On est sur une version course. Et j'espère juste une chose, c'est qu'elle va taper des dérapages. Bon, malheureusement, il n'y a pas de batterie, elle vient d'arriver, donc il va falloir que je la charge avant de vous montrer tout ça. On passe à la petite caméra aimantée. Le système de fixation est super ingénieux. Il suffit d'enlever le toit ouvrant et bim, c'est parti. C'est connecté, on n'a plus qu'à jouer avec. J'ai reçu avec un deuxième casque FPV et ça va être super cool parce que j'ai plein d'idées de vidéos bien débiles à vous partager. Mais attendez, c'est pas tout, comme je suis refait, regardez la surprise. Sniclo m'a mis en exclusivité 2 nouveaux véhicules qui vont arriver dans les semaines qui viennent. Donc on a cette caisse qui a l'air incroyable. Je vous en dis pas plus, on va la tester ensemble. Et alors celui-là, il m'a littéralement fait exploser de rire. On est parti sur un petit van. Mais accrochez-vous bien, il a la particularité d'avoir la caméra intégrée directement dans le cockpit. Si vous voulez plus d'infos, dans ma bio, je vous mettrai le lien du site où je les ai commandés. Et dites-moi laquelle on teste en premier. EOV, t'es choqué par la réponse des vendeurs. Je sais pas si vous avez vu les toutes nouvelles figurines Tortue Ninja, elles sont trop bien. Je vais essayer de les trouver. Excusez-moi, je cherche les nouvelles figurines Tortue Ninja. Oula. Vous avez une photo du... Vous savez quand même, il y a le nouveau film qui va sortir au mois d'août, il y a toute une nouvelle gamme là qui est sortie de Tortue Ninja chez Preciosi. Un nouveau film qui va sortir. Ouais. Et du coup, je voulais voir si vous aviez les. Ah non, figurines. on avait rien. Non, sur les Tortues Ninja, ouais, moi j'en ai aucune idée. Ok, ouais, vous êtes pas au courant qu'il y a des figurines qui sont sorties? Moi personnellement non, peut-être. Ok, d'accord. Je peux pas vous donner d'indice. D'accord, ok. Bon, écoutez, merci. Ouais, je suis désolé. Ça roule. Merci. Je vous en prie, passez une excellente journée. Merci beaucoup. Ah là là, je suis trop déçu. Après, on s'étonne qu'on commande sur internet. Et du coup, on va se rabattre sur des granités. Hein. Elle n'a pas pris elle. Ah, il perd pas le nord. Tu veux cette couleur-là? Oui. Cette couleur-là, c'est parti.
Ah là là, jouer à la PlayStation sans joystick, quel enfer! T'as tout à fait raison, Catalès. Et si je te proposais un double joystick pour 2 fois plus de plaisir? Je vous avais déjà présenté 2 petites consoles entrée de gamme, l'Ambernic 35X et la Miyoo Mini Plus, et là on met la barre encore un peu plus haut, je vais tout vous expliquer. Il s'agit de la Ambernic 353V, une très belle petite console d'émulation rétro gaming qui, comme vous le voyez, est munie de joystick pour une meilleure expérience de jeu. On a une sortie HDMI, 2 slots de carte SD, et la recharge de la bécane va se faire par un port USB-C. Histoire de comparer, je vous mets la Miyoo Mini Plus juste à côté, vous verrez que les améliorations se cantonnent pas juste au joystick. On a une console qui est un peu plus grosse et donc une meilleure tenue en main. J'aime aussi beaucoup cette nouvelle interface qui est très graphique et qui va permettre de se balader dans tous les émulateurs. Alors on retrouve les classiques bien vintage, mais aussi un émulateur Dreamcast, et ça c'est vraiment le truc que je voulais depuis super longtemps. La fluidité est remarquable, j'ai testé Soul Calibur et Crazy Taxi, j'ai pas observé de lag contrairement à l'émulateur PSP sur lequel ça ramouillait un petit peu sur Tekken. Et histoire de tester les joysticks, je me suis fait aussi du N64 et du PlayStation, et là pareil, pas de souci. Il y aura certains jeux pour lesquels vous serez quand même obligé de réaffecter les touches pour une expérience de jeu optimum. Et il faut aussi que je vous parle de l'écran, les images parlent d'elles-mêmes, j'ai vraiment été bluffé par sa qualité. Comme d'hab, je l'ai commandé sur le site Make DIY, alors c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, mais comme je sais que vous allez me poser la question, je vous mets le lien du site dans ma bio, ça sera plus simple pour aller retrouver toutes les infos. Ah là là, je suis de nouveau en galère avec ma Game Boy, regardez ce qui se passe. Il y a quelques semaines, j'ai changé l'écran pété pour mettre un petit écran rétro-éclairé. Jusque là, pas de problème, je vous ai fait des vidéos, mais regardez, le bouton de contraste, il marche pas. Du coup, ce que j'ai fait, un petit message au vendeur AliExpress qui m'avait vendu ça, et il m'a renvoyé la carte qui est défectueuse. Donc, on n'a plus qu'à tout démonter juste pour cette petite molette. Tiens, d'ailleurs, j'ai quelques commentaires de personnes qui me disaient que j'aurais jamais dû faire ça pour la laisser d'origine. Mais en fait, si je l'ai fait, c'est parce que l'écran est HS, donc la Game Boy était morte. J'avais le choix d'avoir une épave ou une console qui marche. Enfin, qui marche, en théorie, parce qu'on verra ce que ça donne une fois que j'aurai changé cette pièce là qui nous emmerde. Et autre truc relou, c'est que je suis obligé de sortir le fer à souder pour redémonter mon haut-parleur. Bon, ça va, c'est que 2 fils à souder, c'est pas la mort, surtout que je l'ai déjà fait. Hop là, 2 petites soudures pas trop dégueulasses, on est presque des pros, dis donc. Le vendeur a été sympa, il m'a remis une petite nappe de connexion, ça tombe bien parce que la première c'était un petit peu plié. Donc j'ai plus qu'à refermer, mettre mes piles et suspense, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est quand même mieux comme ça. Vas-y, je vais mettre le contraste à fond. Et petite info que j'ai oublié de vous dire la dernière fois, pour changer les couleurs, il suffit d'appuyer sur la molette et ça fait défiler les couleurs disponibles. Bon, on est d'accord qu'elle est quand même mieux comme ça que foutue cette Game Boy. Allez, ça va me permettre de finir mon niveau, je vous laisse, j'en suis au boss final. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Tim? Tu veux plus de cartes Panini pour finir ta collègue Jurassic Park? Mais enfin, t'as cru que j'allais dépenser sans compter? Et figure-toi que tu n'as pas totalement tort, j'en avais marre d'attendre, et j'ai fait une commande de ma boule. Comme un bourrin. On a pris, oh oui, un display directement, un gros display de cartes. Donc là, il y a 18 packs à l'intérieur. Et comme on n'est pas là pour tartiner, j'en ai pris un deuxième. Tiens d'ailleurs, on va s'en ouvrir un, pour voir comme c'est à l'intérieur. Hop. Ah, le petit display qui s'ouvre là, ça fait plaisir. Et comme dans les bureaux de tabac, j'ai mon petit display de cartes, on va pouvoir s'en ouvrir plein régulièrement. Je crois qu'il y a 6 cartes par booster. Et j'ai pris du coup un deuxième album, comme ça je vais pouvoir mettre tous mes doubles à l'intérieur et je l'offrirai à un pote. Mais alors le truc incroyable c'est ça. À l'intérieur, j'ai une pochette exclusive avec un set de cartes qu'on ne peut avoir que si on commande ce lot sur le site de Panini. Tiens voilà, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est ça, j'ai pris ce pack. Dedans, donc, vous avez les 2 displays, il y a l'album avec un paquet de cartes et une carte exclue, et le sachet carte exclusive que vous pouvez avoir seulement comme ça. Et ça fait au total 216 cartes, je crois. Bon allez, au boulot. Aujourd'hui, je vous propose une aventure à mi-chemin entre le virtuel et le réel, puisque Bandai m'a envoyé les figurines Tekken, Heihachi Mishima et Kazuya. Ils ont fait ça à l'occasion de la sortie du tout nouveau jeu Tekken 8, qui vient de sortir sur les consoles next-gen. Et franchement, ça a de la gueule. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on en déballe, pour voir ce que ça donne en fait, pardi. Qu'est-ce que j'ai pu passer des heures sur la PlayStation à jouer à ce Tekken, et là d'avoir enfin entre les mains les figurines, je vous avoue que ça me fait vraiment quelque chose, symboliquement c'est vraiment très cool. Hop là. Et le truc qui est vraiment marrant c'est ça, ils ont fait les écriteaux Round 1 Fight. On va pouvoir les mettre en scène je pense avec ça là, avec le petit support. Il va être fait pour ça, tac. Voilà, on a des mains supplémentaires et des effets d'attaque spéciale.
Et ici, notre perso qui est prêt à aller au combat. Hop, allez, j'assemble le petit support. Ah oui, d'accord, c'est bien fait, c'est un petit pupitre. Ah, ça va être trop bien. On n'a plus qu'à poser ça comme ça. Prêt à combattre, on n'attend plus que le joueur suivant. Hop, le grand-père bien vénère avec cette fois-ci le petit texte « Ready to fight ». Ah, je sais pas ce que vous avez comme grands-parents, mais j'aimerais pas l'avoir comme papy, celui-là. Hop, là, ça y est, ils sont en position, nos deux combattants. À votre avis, lequel des deux va gagner? Les gars, grosse exclu, il est pas encore disponible, et pourtant je l'ai. Il s'agit du van radiocommandé Sneaklo. Vous avez été nombreux à vouloir le voir un petit peu en vidéo. Donc je prends le temps là avant d'aller manger. On est le soir tranquille en famille. Mais je voulais quand même vous le présenter un petit coup, faire une petite vidéo rapide. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient qu'on le teste. Et bah voilà, c'est parti. J'ai installé tout ça sur mon petit bureau. Et on va regarder ce que ça donne en test. Alors attendez, je vais régler la caméra. C'est vraiment une petite vidéo à la bonne franquette ce soir parce que voilà. Ce que j'aime vraiment beaucoup sur ce modèle-là, c'est qu'il a la caméra qui est intégrée. Donc on avait déjà eu l'occasion de tester la petite 4x4 Jeep, voilà, avec sa caméra ici aimantée, principe qui marche super bien. On avait eu la petite R35, pareil, même principe. Je vous ai présenté le modèle Wi-Fi qui se présente comme ça et qui est pilotable par smartphone. Et il nous restait donc à voir le petit van qui, à mon sens, c'est peut-être le plus fun. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vous mets ici le retour caméra pour que vous voyez à peu près ce que ça dit. Tac, et c'est parti. Ce qui va être intéressant sur ce modèle-là aussi, c'est que ça en a un volume super gros. Et donc du coup, si on peut se faire des petites compétitions avec d'autres véhicules. Les saucisses sont prêtes. Ah, attends. Ok, bon c'est l'heure de l'apéro. Je vous laisse, salut.